Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier, et il s'agit du Cadaqués Light d'Atelier Émilie. Le Cadaqués est un modèle de débardeur qui se reconnaît facilement puisqu'il a des bretelles torsadées. Faut faire attention, il existe deux versions, il y a deux patrons différents du Cadaqués dans la boutique d'Atelier Émilie, deux versions payantes. Il y a la première version, le Cadaqués, qui se fait avec un fil d'épaisseur DK, qui a été... qu'elle avait réalisé peut-être il y a bien 2 ans maintenant, il me semble. Et ensuite, l'an dernier, elle a sorti une nouvelle version, le Cadaqués Light, qui se tricote avec un fil de type fingering, un fil plus fin. Ce sont vraiment deux patrons différents. Ah, sur la base, sur l'ensemble, ils sont très similaires. Il y a quelques petits points qui diffèrent, mais il faut faire attention, c'est vraiment deux patrons différents. Si vous achetez l'un, vous n'avez pas l'autre avec. C'est vraiment deux patrons distincts sur sa boutique. Et moi, j'ai réalisé le Cadaqués Light, donc le patron qui est sorti l'an dernier. Et d'ailleurs, je tenais à remercier Catherine qui m'a très gentiment offert le patron sur Ravelry. Et je vous montre donc ma version. Le pauvre, il est un petit peu froissé. Donc voici le Cadaqués Light. Alors il se reconnaît, vous voyez, par cette magnifique bretelle qui fait comme une tresse. Ce sont des torsades. C'est vraiment très joli. On a donc une large bretelle, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a deux triangles pour le devant, derrière c'est un dos droit, et on a tout un corps en jersey avec des côtes en bas. Alors quand je vous le montre comme ça, on pourrait limite croire qu'il est cropped, qu'il est court, hein, parce qu'il est vraiment beaucoup plus large. Ouais, je vous montre la largeur, beaucoup plus large que haut, c'est assez impressionnant, mais au niveau de la longueur, il est bien. Alors, je vais vous parler de la construction. On commence par faire une bretelle. Donc on va commencer, je ne sais plus... Je ne sais même plus comment on fait. Je sais plus. Moi j'ai dû l'être, je pense qu'on... Alors moi je sais que c'est ce que j'ai fait, est-ce que c'est ce qui était demandé dans le patron? Je ne sais plus. J'ai fait un montage provisoire. Et je crois que c'est ce qui est demandé dans le patron. On doit certainement faire un montage provisoire, et on va venir tricoter sa première bretelle, une certaine longueur de bretelle qui est préconisée dans le patron. Émilie nous dit de tirer sur sa bretelle parce que ça a tendance à se détendre. Alors j'avais tiré un peu dessus, mais pas trop, je savais pas vraiment mon fil. C'était vraiment pas le fil recommandé par Émilie, je savais pas du tout à quel point il allait bouger. Mais j'ai quand même tiré un petit peu dessus pour prendre la mesure. Donc on vient faire cette très jolie torsade. Donc c'est pas compliqué, c'est simple, ça se fait sur quelques mailles et ça se fait assez vite parce que finalement bon, bah, elle fait une vingtaine de centimètres. On vient ensuite commencer à faire le triangle, un premier triangle de devant, donc avec des augmentations côté emmanchure, côté encolure. On vient faire un premier triangle et quand on arrive ici, on vient mettre ses mailles en attente. Ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on vient, on vient monter des mailles, on vient faire à nouveau sa petite tresse. Donc là, c'était pas compliqué, hein, il suffisait de compter le nombre de croisements et de le faire le même nombre que sa première tresse. Et on vient faire la même chose, hop, de l'autre côté, un triangle avec les augmentations côté encolure, côté emmanchure, jusqu'ici. Et donc, on va venir ensuite rejoindre le premier triangle avec le deuxième, là, avec une petite manipulation ici qui permet d'avoir un joli fini propre et de ne pas avoir de trous, qu'on vient tricoter un premier devant, le deuxième devant dans la continuité. Et si je dis pas de bêtises, là on va directement venir monter des mailles pour sous le bras, sous l'emmanchure. On va venir reprendre les mailles au niveau de la bretelle. On a un dos droit derrière, donc on va monter des mailles, hop hop hop, on va revenir ici, prendre la deuxième bretelle, on refait le même nombre de mailles ici, et on arrive sur le devant. Et à partir de ce moment-là, on tricote tout droit, tout en jersey en droit, le corps jusqu'à une certaine hauteur, et on vient faire des côtes 1-1, et on rabat. La différence donc entre le Cadaqués et le Cadaqués Light, c'est l'épaisseur du fil et le dos. Ici on a un dos droit dans le Light, il n'y a pas d'autre option, c'est vraiment que droit, tandis que dans la première version du Cadaqués, ce sont deux triangles. C'est deux triangles comme le devant, vous avez les deux mêmes derrière. Il n'y a pas l'option du dos droit. Et ici, dans le Cadaqués Light, c'est un corps tout droit, il n'y a pas d'option pour l'évaser, je sais pas si dans le Cadaqués normal, on peut l'évaser ou non.
Et puis voilà, il est terminé. C'est vraiment pas compliqué. Tout le petit plus du débardeur se trouve dans les bretelles, hein, voilà, cette très jolie torsade qui se fait bien. C'est un bon moyen pour se mettre aux torsades, il n'y en a pas énormément. Voilà, si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez vous lancer avec ce patron-là, c'est bien expliqué. Et puis après, bah voilà, hein, c'est un t-shirt, un petit maillot vraiment tout simple, c'est pas compliqué. Donc voilà, niveau construction, il est simple, c'est bien expliqué, c'est clair, voilà. Au niveau du fil, j'ai utilisé la Vaya de chez Languerne. J'ai remarqué que j'ai quand même beaucoup de mal à avoir le même échantillon qu'Emilie, elle tricote beaucoup plus serré que moi, et donc elle arrive à avoir des échantillons plus serrés, avec des grosses laines, et moi j'y arrive pas, ou alors faut que je descende vraiment de beaucoup de taille d'aiguille, et j'aime pas. Et donc je m'étais rendue chez Justine, à la petite mercerie, une tasse de filet d'aiguille qui est près de chez moi, pour essayer de trouver un fil qui convenait pour le Kadakes Light, et elle m'a trouvé donc la Vaya de chez Languerne, qui est un fil soufflé, et qui est vraiment fin, qui m'a vraiment permis d'avoir l'échantillon sans problème. Donc voilà, la Vaya de chez Languerne. Il m'en reste une pelote complète que j'ai pas utilisée du tout. Hop. Et donc c'est un fil que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le rendu déjà de la couleur. Ça fait un petit effet chiné. J'aime énormément. C'est pas un uni, vous voyez, ça fait chiner. Et j'aime beaucoup ça. Surtout là, pour un beige comme ça, pour l'été, je trouve ça super beau. À tricoter, franchement, c'était très agréable. J'ai pas eu trop de problèmes de dédoublement. Il a juste fallu être quand même faire très attention. C'était au niveau des torsades. J'avoue que pour les torsades, c'était pas le meilleur des fils. Des fois, je piquais un petit peu là où il fallait pas. Vu qu'on manipule quand même beaucoup les mailles pour faire les torsades, c'était pas le fil le plus idéal pour faire ça. Bon, ça se fait, voilà. Il fallait juste prendre son temps, de faire bien attention là où on piquait pour éviter de dédoubler le fil. Mais après, dès qu'on était sur du jersey, franchement, il a été très bien. Il est super léger, très agréable, très doux. Franchement, je suis vraiment contente de ce fil. Il s'est parfaitement lissé au lavage. Il marque pas plus que ça les... Alors on le voit un peu, hein, le fil rentré. Vous voyez là, surtout en transparence, vous le voyez beaucoup. Mais de loin, au portée, c'est plus quelque chose qui est très visible. Voilà, je suis vraiment contente. Du fil, c'est une belle découverte et je le réutiliserai. Très fluide, léger, doux. Franchement très agréable. La Vaya. Alors c'est un fil, c'est 74% de coton, 16% de laine, du mérino extra fin et 10% yak. Ah bah ouais, je comprends pourquoi c'est tout. C'est vraiment très doux. Et là c'était le coloris 94. Il y a 200 mètres pour 400 grammes. Donc il m'a fallu... je sais plus. Il m'a fallu 2 pelotes et demie pour faire mon petit débardeur. Au niveau de la hauteur sous les emmanchures, j'ai respecté ce qui était indiqué dans le patron. On le tricote du haut vers le bas, donc si c'est trop court pour vous, vous pouvez parfaitement le rallonger, mais j'ai à peu près 32 cm de mémoire, 32 ou 34 sous les emmanchures. Voilà. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté, donc du top Kadakes Light. La jolie bretelle ici, qui est large de ce fait-là, qui cache bien la bretelle de soutien-gorge. Le décolleté, bah, qui est quand même assez prononcé, mais alors moi c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Moi j'aime bien quand c'est bien décolleté comme ça. C'est pas non plus, voilà, choquant ou... C'est juste bien, je trouve. Au niveau de la longueur, donc c'est pas ce qu'il y a de plus heureux avec mon pantalon en dessous. Au niveau de la longueur, il est pas extrêmement long, mais c'était le choix que moi je voulais. Ma taille est ici. Alors là, ce que je porte avec, ça va pas au niveau des couleurs, mais je porte en fait le débardeur avec soit un short qui est taille haute, qui remonte très haut, et ça va super bien avec, ou sinon en fait j'ai le même pantalon mais en blanc, et en fait, hop, moi j'ai tendance à vouloir à le rentrer en fait dans mon pantalon. Donc je le rentre, mais de ce fait là je le rentre pas forcément partout, et donc vous voyez, juste on voit un peu comme ça la ceinture, le pantalon, et ça rend super bien. Et donc il n'y avait pas besoin de l'avoir plus long, c'est pas quelque chose que je voulais porter long. Soit je le rentre dans le pantalon ou juste au-dessus de la ceinture, et donc ça tombe bien comme ça. Je vous montre derrière, hop. Mais par contre, parce qu'il y a un mais, bah il est un petit peu trop grand là. Vous voyez, ça baille un petit peu. Alors ça m'empêche pas de le porter, je suis pas non plus tout le temps comme ça se voit pas plus que ça. Vous voyez, dès que j'ai les bras sur le long du corps,
c'est pas non plus ce qu'il y a de plus voyant. Oh puis c'est tout, ça m'empêche pas de le porter. Mais j'avoue que là c'est un petit peu trop grand. Alors dans le patron, il est marqué hein, justement pour resserrer à ce niveau-là, ainsi que le dos, on peut faire un rang de mailles serrées, chose que j'ai faite. Et ça a resserré les choses, mais vous voyez, je l'ai porté, et en fait au porté, il s'est un peu, je pense, détendu avec le porté, et donc bah ici ça baille quand même. Alors je sais que l'une d'entre vous a fait un high cord au lieu des mailles serrées. Peut-être que je ferai ça pour essayer de resserrer un peu parce que il me reste une pelote complète, mais il me reste aussi la moitié d'une pelote qui quelque part, moi j'ai un reste, donc je pourrais peut-être essayer de faire un high cord là sous les emmanchures pour resserrer. Derrière dans le dos, j'ai pas l'impression que ça baille. J'ai vu, on a fait des photos, j'ai vu ça avait l'air d'aller, mais c'est vraiment juste là sous les emmanchures que ça baille un petit peu. Mais j'avoue que c'est un problème que j'ai sur les débardeurs cet été. J'ai le même souci avec mon top tropézienne de Loli la fille. Alors, concernant le fait qu'il soit trop grand, je pense aussi que c'est une question de taille. Et j'ai pas suivi les recommandations du patron, c'est-à-dire qu'elle préconise de prendre une taille d'aisance négative. Et moi, en fait, j'ai pris quelque chose qui était juste à ma taille. Je crois que j'ai pris la taille 7 qui doit correspondre à 103 cm. Donc c'est en fait, j'ai même un petit peu d'aisance positive. Et c'est vrai que si j'avais pris une taille en dessous, j'aurais eu 5 cm en moins, bah ça aurait été. En fait, je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que je n'ai pas pris d'aisance négative. C'est pareil pour celui-ci, j'ai pas pris d'aisance négative, et donc ça baille un petit peu là. Je pense que là, faut vraiment qu'à l'avenir, je prenne une aisance négative pour les débardeurs, c'est ce qui correspond le mieux. Mais voilà, je pense que vraiment là, pour le coup, faut bien respecter ce qui est indiqué dans le patron. Mais j'en suis quand même contente, même si ça baille un petit peu. Bon, je vais peut-être voir pour essayer de resserrer un peu, mais... Après, je le porte que l'été, je vais pas le porter plus que ça non plus, hein, donc ça me convient quand même très bien, et je vais le porter comme ça. Et le fil, bah je l'aime beaucoup. Il s'est bien lissé au lavage, il a une jolie couleur, il est doux, il est respirant, il est fluide. Non ouais, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour le Kadakes Light. Franchement, j'ai rien de plus à vous dire. Au niveau des bretelles, c'est les explications écrites, transparentes ou un petit diagramme pour les torsades. C'est vraiment pas compliqué, c'est un petit bardeur tout simple, basique. Du haut vers le bas, on peut adapter la longueur du corps. Au niveau des bretelles, j'ai suivi ce qui était indiqué dans le patron et ça tombe bien. Parce que là, par contre, faut pas se louper, parce que si elles se détendent beaucoup, vous pourrez plus... on peut pas rattraper, vu qu'on commence par là. Mais voilà, j'ai fait comme elle avait dit, j'avais tiré un peu dessus, et franchement, c'est bien tombé et j'en suis contente. Donc voilà, on est arrivé au bout pour ce petit top. Une courte vidéo, mais franchement un petit basique vraiment tout simple, donc j'ai vraiment rien de plus à vous dire à propos de ce modèle-là. Ah bah si, les prix, je vous ai même pas dit les prix. Oh là là. Alors, les pelotes de Vailla, moi je les avais achetées donc chez Justine, c'était 10,80 € la pelote de Vailla, il m'a fallu 3 pelotes, donc soit 32,40 € de fil. Le patron m'a été offert, mais j'étais revoir sur Ravelry, il est au prix de 8,04 €, ce qui revient à peu près à 40,50 € pour ce petit top-là. Voilà, patron et laine comprise. Et maintenant, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!